Bonjour tout le monde, on est ici à l'île aux Vaches. L'île aux Vaches, c'est une des deux grandes îles que la ville a acquises il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous vous souvenez, l'histoire de l'île aux Vaches, en fait, des trois grandes îles, c'est un mouvement citoyen qui a milité longtemps, Sauvons nos trois grandes îles, pour préserver, conserver ces îles. Suite à deux mises en réserve de la part du gouvernement, de nombreuses démarches de la part de la ville, on est enfin arrivé à une entente et maintenant, c'est chose faite, ces îles-là appartiennent à la ville. Donc, nous avons acquis les îles pour une valeur de 21,9 millions. Là-dessus, il y a 7 millions qui est venu du gouvernement du Québec. On les remercie pour leur participation. Et je suis ici, il fait beau, on est en novembre, une journée merveilleuse. Et je suis avec Anaïs Boutin, directrice protection et conservation chez Éco-Nature. Et j'aimerais, Anaïs, que tu nous parles, tu nous expliques pourquoi c'était si important d'acquérir les îles, particulièrement l'île aux Vaches sur laquelle on se trouve. En fait, on a regardé plusieurs sites d'intérêt à protéger le long de la rivière des Mille-Îles. Puis sur 185 sites, 94 c'est des petites superficies de moins de 10 hectares. Quand on regarde les trois grandes îles, on parle de 196 hectares. C'est des superficies naturelles de grandes dimensions qui sont capables de supporter des populations fauniques et floristiques vraiment importantes. Donc, c'est vraiment un joyau sur la rivière des Mille-Îles qu'il fallait protéger. Ici, sur l'île, qu'est-ce qu'on retrouve qui est vraiment unique? En fait, on a répertorié sur les trois grandes îles 226 espèces animales et ce chiffre-là est probablement sous-estimé parce qu'on n'a pas encore tout découvert. Juste pour mettre ça en perspective, ça représente le 2/3 de la faune vertébrée du Québec. Donc, c'est vraiment majeur de pouvoir observer autant d'espèces à un endroit qui est fortement quand même urbanisé. Là, on se trouve en pleine ville au sud du Québec. On trouve plusieurs populations animales, donc des mammifères, des chauves-souris, des tortues, il y a des plantes rares. Donc, il y a aussi la lézardelle penchée, qui est une sorte de plante qui est menacée au Québec. Et entre l'île aux Vaches et l'île Saint-Pierre, on a la plus grosse colonie de cette plante-là, qu'on estime à plus de 1 million d'individus. On a sur l'île aux Vaches une forêt mature d'érable noir, donc une érablière à érable noir qui est plus que centenaire et dont ces essences-là ont pratiquement disparu du sud du Québec avec la colonisation. Donc on a une forêt ancienne qui a le potentiel de devenir une forêt modèle pour la grande région de Montréal. C'est quoi exactement un érable noir? Est-ce que c'est noir? L'érable noir n'est pas noir. Il ressemble beaucoup à l'érable à sucre qu'on connaît bien, qui a une feuille, je dirais, un peu plus flétrie, comme si c'était un arbre qui avait soif. Et le revers de la feuille, donc sous la feuille, c'est duveteux, donc un peu avec la texture du velours. Et Anaïs, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on appelle l'île aux Vaches de cette façon-là? Je ne pourrais pas vous dire exactement d'où vient le nom île aux Vaches. Cependant, l'île aux Vaches, c'est une île de grande superficie. Là, on parle de 141 hectares qui a un passé agricole. Donc, l'île aux Vaches a déjà servi de pâturage. Donc, on pourrait imaginer qu'il y avait probablement du bétail sur l'île. Donc, on comprend que la valeur des îles est immense et pour ce faire, il faut absolument les préserver. Donc, la prochaine étape sera d'abord de mettre un statut de protection sur les îles, mais par la suite, il faut voir comment on va les aménager, comment on va les rendre accessibles aux îles, tout en préservant toute la biodiversité, la nature. Les activités qui vont se faire ici vont devoir être vraiment en harmonie avec la nature et les animaux, la faune qu'on a ici. Donc, il y aura des consultations publiques où tous les citoyens, mais aussi les organismes environnementaux seront invités à participer. Alors, j'ai bien hâte d'échanger sur ce sujet-là avec vous et de voir ces îles protégées à perpétuité.